Nous ne devrions pas nous transformer en des sortes de juges, dont le rôle consisterait à traquer l'ego. Chez les autres et chez nous-mêmes. Lorsque nous croyons voir de l'ego chez les autres, nous nous croyons lucides. Les personnes que nous considérons comme étant dépourvues d'ego, sont de deux sortes. Les personnes qui semblent se dédier au service des autres, en s'oubliant complètement elles-mêmes, et dont nous ne voyons la vie et l'œuvre que d'une certaine distance, et les enseignants spirituels qui sont morts en laissant leur vie se raconter à travers ceux de leurs disciples qui les aimaient sans mesure. À partir du moment où nous pouvons rencontrer quelqu'un en deçà d'une certaine distance, et davantage encore quand nous rencontrons la personne en dressant nos critères de jugement comme des repères pour notre perception. Nous croirons toujours déceler de l'ego. Et l'épaisseur de cet ego nous semblera d'autant plus grande, que la personne s'écartera de nos standards quant au bon comportement et au bon lexique. Lorsque nous croyons voir de l'ego chez nous-mêmes, nous nous en servons aussitôt pour souligner notre honnêteté, voire notre humilité. Le concept de l'ego et tout ce que cela entraîne de crispation dans notre façon de regarder les autres, est une vraie calamité psychologique. La vérité que nombre d'enseignants spirituels n'oseront peut-être pas vous dire, c'est que vous ne devriez jamais vous intéresser aux autres. Parce que vous ne savez pas, et vous ne le saurez pas avant longtemps encore. Vous ne savez pas considérer les autres sans essayer de les amoindrir d'une façon ou d'une autre. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimeriez le figer dans ce moment de son évolution et de son développement, que vous aimez. Et votre amour est une sorte de chantage qui menace de se muer en autre chose si la personne évolue ou se développe dans des directions que vous n'approuvez pas. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, tout est encore plus clair. Et votre désamour est déjà une disposition intérieure qui vous rend ennemi de toute idée de développement réel de la personne. D'une manière générale, la liberté de l'autre est une chose que vous ne savez pas réellement respecter, il vous faut la restreindre, tantôt avec le sourire, tantôt avec l'œil lugubre. Le fait est que vous n'êtes pas encore en paix avec l'existence de l'autre. C'est pourquoi vous cherchez constamment à nier la réalité intrinsèque de l'autre. Il est tantôt un aspect de vous-même, le merveilleux vous-même, tantôt un simple agent à travers lequel l'univers s'adresse à vous, le merveilleux vous. Entendez-le ici, laissez donc les autres tranquilles, et occupez-vous de vous-même. Prenez de tous ceux qui donnent, ce que vous êtes capable d'assimiler sainement pour votre propre développement ou seulement pour votre propre plaisir, mais cessez de vous occuper de juger les autres.